Eh bien, tout change rapidement pour le dollar américain. Et cette semaine, nous avons assisté à deux événements majeurs qui vont complètement changer l'avenir de notre monde. Le premier événement a été l'annonce d'un nouveau système de paiement des BRICS qui va effectivement défier le statut du dollar américain dans les transactions internationales. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'annonce choquante que, après 50 ans, l'accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite pour exporter du pétrole exclusivement en dollars américains a officiellement pris fin le 9 juin 2024. Et devinez quoi? Le prince héritier d'Arabie saoudite a décidé de ne pas renouveler son partenariat avec les États-Unis et va à la place ouvrir le commerce lucratif de pétrole saoudien à d'autres pays et monnaies. Croyez-moi, c'est un coup massif pour le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Au cours des 50 dernières années, le gouvernement américain a exigé que le pétrole soit vendu exclusivement en dollars américains, élevant le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. C'était honnêtement l'une des décisions les plus lucratives jamais prises par le gouvernement américain. Mais un monde où l'Amérique est la seule superpuissance est officiellement révolu. Plus tôt cette semaine, Reuters a rapporté que l'Arabie saoudite a désormais rejoint un projet de monnaie numérique de banque centrale de la Chine, ce qui pourrait être une autre étape vers une diminution du commerce mondial de pétrole en dollars américains. La semaine dernière, le député américain Thomas Massie est apparu sur le podcast de Tucker Carlson et a donné l'une des analyses les plus authentiques de ce qui se passe avec le dollar américain. Croyez-moi, il y a très peu de politiciens à Washington qui valent vraiment la peine d'être écoutés, mais le député Massie ne mâche pas ses mots sur ce qui se passe vraiment. Nous pouvons faire cela tant qu'ils utilisent notre monnaie, mais je pense que cela va finir à un moment donné, ils vont arrêter d'utiliser nos dollars comme monnaie de réserve. Je veux dire, j'ai regardé votre interview avec Poutine, une des choses qu'il a dites et qui est vraie, c'est que lorsque nous avons sanctionné la Russie, 70% de leurs transactions étaient en dollars américains. Et après les sanctions, moins de 20% de leurs transactions sont en dollars américains. Ironiquement, chaque fois que le gouvernement américain introduit une nouvelle sanction économique, il rapproche le monde d'un pas de la dédollarisation. Honnêtement, la même chose se passe avec la bataille des microprocesseurs du gouvernement américain contre la Chine. Les États-Unis ne veulent pas que la Chine ait accès aux meilleurs microprocesseurs américains, alors en retour, ils sanctionnent la Chine. Mais que fait la Chine en conséquence? Elle investit dans son industrie nationale des microprocesseurs et en quelques années, elle réduit rapidement l'écart d'innovation. La meilleure chose qui soit arrivée à l'industrie des semi-conducteurs chinoises a été d'être sanctionnée par le gouvernement américain. Cela a forcé la Chine à changer et à devenir plus forte. Si le gouvernement américain continue d'utiliser le dollar comme une arme et de faire appliquer des sanctions, cela ouvre la porte à des problèmes beaucoup plus importants et nous envoyons également un signal très clair. Le dollar n'est pas sûr pour vous. C'est la monnaie de réserve parce que c'est une valeur refuge, parce que c'est un pays stable, le pays le plus stable du monde, et nous n'allons pas utiliser le dollar comme une arme, car ce serait se tirer une balle dans le pied, mais soudainement nous le faisons. Bien sûr, nous pouvons voir cela se dérouler en temps réel également. Plus tôt cette semaine, Joe Biden et le président français Macron ont conclu un accord pour utiliser les profits des avoirs russes gelés pour envoyer un financement supplémentaire à l'Ukraine. C'est un mouvement dangereux de la part des gouvernements américains et français, car il viole non seulement le droit international, mais expose aussi à quel point les dirigeants occidentaux sont en désaccord avec leur population sur l'Ukraine. La semaine dernière, l'Institut des Affaires globales a publié cette étude révolutionnaire qui révèle que 94% des Américains et 88% des Européens de l'Ouest estiment que les pays membres de l'OTAN devraient pousser pour un règlement négocié de la guerre en Ukraine. Littéralement, 9 citoyens sur 10 en Europe de l'Ouest et aux États-Unis veulent que cette guerre en Ukraine se termine, mais nos élus démocratiquement qui sont censés représenter les personnes qu'ils servent ont d'autres plans. Encore une fois, cette stratégie sera un désastre pour les gouvernements occidentaux à long terme, mais une des choses que nous avons récemment faites au Congrès, nous avons adopté quelque chose appelé le Repo Act, où nous avons dit que nous allons simplement saisir tous les avoirs souverains de la Russie aux États-Unis. Eh bien, il s'avère que beaucoup de ces avoirs sont des dettes du Trésor qu'ils ont accepté d'acheter
pour pouvoir détenir des dollars. Lorsque les gens voient que nous avons saisi leur argent qu'ils nous ont donné en échange de ces billets du Trésor, alors d'autres pays ne voudront plus acheter notre dette. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le gouvernement américain a utilisé le dollar comme une arme, au point où d'autres pays regardent et sont préoccupés par les effets à long terme de détenir trop de dollars. L'un de ces pays est bien sûr la Chine, qui était autrefois le plus grand détenteur de bons du Trésor américain. À son apogée, la Chine détenait plus de 1 trillion de dollars de bons du Trésor. Mais après que les États-Unis ont lancé une guerre commerciale contre la Chine a changé de stratégie. Elle ne veut plus détenir d'énormes montants de dettes du Trésor américain et est maintenant en train de se débarrasser de ces dettes en échange d'or. La Chine n'est pas stupide et sait qu'elle pourrait être une future victime des sanctions américaines elle-même. Vous savez, nous ne saisirions probablement pas les avoirs de la Grande-Bretagne, mais je pourrais nous voir saisir les avoirs de la Chine. Pourquoi? Je veux dire, cela ressemble à un vol, simplement prendre les avoirs d'un pays. Je veux dire, cela appartient au peuple du pays, n'est-ce pas? Comme le dit Poutine, c'est du vol, c'est immoral. Mais même si vous êtes d'accord avec l'immoralité ou la moralité de cela, c'est à courte vue parce que cela finira par nous rattraper. Comme vous pouvez le voir, cette interview avec le député Massy révèle beaucoup de vérité. Et c'est pourquoi l'autre grand titre selon lequel les BRICS lancent leur propre système de paiement était également important cette semaine. Voici un extrait de Vladimir Poutine parlant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2024 qui s'est tenu en Russie la semaine dernière. Faites attention à ces mots alors qu'ils révèlent l'avenir du commerce mondial. Maintenant, si vous écoutez exclusivement les médias occidentaux, vous croirez probablement que la Russie a été coupée du reste du monde et que leur économie est terminée. Mais plus de 177 000 participants de plus de 130 pays ont assisté à ce forum économique en Russie alors que Poutine exposait l'avenir du plan BRICS pour le commerce mondial. Remarquablement, quelques jours après ce sommet économique, la Russie a tenu une autre réunion qui a rassemblé les ministres des Finances de chaque nation BRICS pour esquisser les futurs objectifs de l'organisation. Au total, 54 points ont été abordés lors de cette réunion et j'ai lu l'intégralité du rapport pour que vous n'ayez pas à le faire. Voici les 3 points les plus importants. Numéro 1. Un nouveau système financier. L'organisation BRICS veut réformer tout le système financier mondial pour renforcer la voix des nations en développement et améliorer leur accès aux institutions financières internationales. Sous le système actuel basé sur le dollar américain, chaque pays est à la merci du gouvernement américain et cela reste la plus grande motivation pour les BRICS de créer un système de paiement indépendant, utilisant les monnaies locales dans le commerce et libre des sanctions américaines et de la pression politique extérieure. Numéro 2. Israël-Palestine. Je veux que vous regardiez cette carte qui montre les pays qui reconnaissent la Palestine en tant qu'État. Environ 98% de la population mondiale vit dans ces pays en vert, et cette carte est presque identique aux pays qui soutiennent également la dédollarisation et la montée des BRICS. La guerre à Gaza est devenue le dernier problème politique séparant les BRICS et les États-Unis. Les États-Unis soutiendront bien sûr toujours Israël et franchement, se sont révélés inutiles pour mettre fin à la guerre à Gaza. Mais l'Alliance BRICS ripostera et poursuivra un chemin vers la reconnaissance de l'État palestinien. Quelque chose que, encore une fois, 88% de la population mondiale souhaite voir. Numéro 3. La fin des sanctions américaines. Maintenant, les ministres des Affaires étrangères des BRICS n'ont pas spécifiquement nommé les États-Unis, mais ce point ne laisse aucun doute quant à qui ils faisaient référence. Les ministres ont exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation de mesures coercitives unilatérales qui sont incompatibles avec les principes de la Charte des Nations Unies et produisent des effets négatifs sur la croissance économique, le commerce, l'énergie, la santé et la sécurité alimentaire, notamment dans les pays en développement. Ce que je veux que tout le monde réalise, c'est qu'une fois que vous vous détachez de la bulle médiatique occidentale et commencez à observer les tendances mondiales, vous remarquerez que la majorité du monde est unie dans ce qu'elle veut. Elle veut la liberté économique, et c'est pourquoi un déplacement du dollar américain a commencé. Elle veut un traitement équitable, et c'est pourquoi 88% du monde soutient une fois de plus la reconnaissance de l'État palestinien.
Enfin, elle veut un monde multipolaire, où les pays peuvent faire des affaires et commercer avec autant de nations que possible. C'est pourquoi l'Arabie saoudite, qui envisage également une adhésion complète aux BRICS plus tard cette année, ouvre son commerce de pétrole à plus de pays et de monnaies à travers le monde. Mais comme vous pouvez le voir avec ces tendances émergentes, les BRICS gagnent beaucoup de momentum, la pression sur le dollar américain continue d'augmenter et ces conditions permettront un marché haussier continu pour de nombreuses industries, mais surtout pour le marché de l'or. En tant que commentateur géopolitique, je recherche toujours des points de basculement sur le marché. Et avec cela en tête, je veux vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, qui est US Gold Corporation. Je vais mettre leur symbole boursier à l'écran, et si, comme moi, vous croyez que les tendances géopolitiques, dont nous avons discuté dans la vidéo d'aujourd'hui, vont influencer l'avenir des marchés, prêtez attention à ce prochain segment, alors que je présente 5 raisons pour lesquelles US Gold Corporation a une excellente opportunité de capitaliser sur ces tendances à l'avenir. Numéro 1. La structure de l'entreprise. US Gold Corp n'est pas votre action minière typique. Cette entreprise existe depuis de nombreuses années et est une pure société aurifère et cuprifère basée directement aux États-Unis. Il y a très peu d'opportunités de mines d'or directement aux États-Unis, car la plupart des entreprises minières sont situées au Canada. Mais US Gold Corp est basé au Nevada, l'État même où je vis également, et est coté directement sur le Nasdaq. L'action a augmenté de plus de 55% ces 6 derniers mois, avec une capitalisation boursière d'environ 60 millions de dollars, avec une structure d'actions serrée et seulement 10,7 millions d'actions ordinaires en circulation. Numéro 2. Entièrement autorisé. C'est la raison majeure pour laquelle nous avons vu le prix de l'action de US Gold Corp augmenter au cours des derniers mois, car l'entreprise a reçu son permis d'exploitation minière le 29 avril 2024. Cela signifie que US Gold Corp est l'une des rares entreprises minières américaines entièrement autorisées, ce qui signifie qu'elles sont prêtes à commencer à développer et à produire du cuivre et de l'or. Numéro 3. Projet Seca Gold dans le Wyoming. Il s'agit du projet minier phare de US Gold Corp et une étude de préfaisabilité montre qu'il y a plus d'1 million d'onces d'or prouvées et probables, en plus de 480 millions de livres de cuivre. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Nous savons tous que la valeur de l'or continuera d'augmenter avec l'expansion des BRICS et plus de banques centrales dans le monde achetant de l'or pour leurs réserves. Mais avec l'Arabie saoudite se détournant également du dollar américain, cela donne également un énorme coup de pouce au prix de l'or. Mais il y a aussi un autre élément géopolitique important. L'année dernière, le département américain de l'énergie a officiellement ajouté le cuivre à sa liste de matières premières critiques. Le cuivre est nécessaire pour de nombreuses industries, mais la demande croissante des véhicules électriques et des centres de stockage de données d'intelligence artificielle a également fait grimper la demande de cuivre. Comme beaucoup de mes abonnés de longue date le savent, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur l'IA et le marché croissant des véhicules électriques également, et ces industries ne ralentissent pas de sitôt. Donc la demande de cuivre continuera d'augmenter fortement, ce qui explique pourquoi nous avons vu le prix du cuivre augmenter de plus de 70% ces 5 dernières années. Numéro 4. L'emplacement. Tout comme dans l'immobilier, l'exploitation minière est une question de localisation, et le projet Seca Gold a plusieurs avantages uniques que l'on ne voit généralement pas dans la plupart des entreprises minières. La mine elle-même est située à seulement 20 minutes à l'ouest de Cheyenne, la capitale du Wyoming. C'est inestimable car l'entreprise a un accès direct à une main-d'œuvre de qualité dans la ville, mais elle est également située à seulement quelques kilomètres de l'Interstate 80, une autoroute nationale majeure qui permet un transport et une livraison facile des machines et des matériaux. La 5e et dernière raison est le coût de production, ce qui nous amène directement à la valeur ici. Je vais décomposer cela en regardant cette étude de préfaisabilité et le chiffre auquel je veux que vous prêtiez le plus attention est ce DO 800 AISC, qui signifie coût de maintien tout compris. C'est essentiellement combien cela coûte à l'entreprise de produire une once d'or. La moyenne de l'industrie est d'environ pile 300, mais en raison de l'emplacement de US Gold Corp,
et de l'accès aux ressources, ils sont capables d'extraire de l'or environ 40% moins cher que la concurrence. Mais ce qui est le plus intéressant ici, ce sont les prix énumérés lors de ce rapport de préfaisabilité réalisé en décembre 2021. Regardez les prix de l'or et du cuivre qu'ils ont énumérés. Le prix moyen de l'or était seulement 625 à l'once, mais l'or se négocie maintenant au-dessus de 2300. La même chose pour le cuivre avec un prix moyen de 3,25, alors qu'il est maintenant bien au-dessus de 4,40, ce qui signifie qu'il y a une grande opportunité de valeur ici avec US Gold Corporation. Dans l'ensemble, je reste très optimiste sur l'avenir de l'or et du cuivre, car je passe tellement de temps à analyser les grandes tendances géopolitiques qui influencent les marchés financiers chaque semaine. Il y a de nouvelles histoires de pays cherchant à se dédollariser, et c'est pourquoi les banques centrales stockent de l'or depuis 2 ans. De plus, l'opportunité pour le cuivre n'a jamais été aussi grande avec l'essor des véhicules électriques et des centres de données d'IA. Mais comme toujours, je veux que vous fassiez vos propres recherches avant d'acheter des actions, et pour vous aider, je vais mettre le site web de l'entreprise, la présentation pour les investisseurs et le symbole boursier dans la description pour que vous puissiez faire plus de recherches. Comme toujours, je vous remercie pour votre incroyable soutien et j'ai hâte de vous voir tous dans notre prochaine vidéo bientôt.